Coucou tout le monde. Alors je vous reviens ici pour une revue présentation de l'Oracle des Murmures qui a été édité chez Arcana Sacra. Il est sorti déjà il y a un bon mois et demi je crois, même peut-être un petit peu plus. Mais avant de faire la présentation, je voulais vraiment en fait m'amuser avec apprendre à le connaître en profondeur parce qu'il est extrêmement riche. Et du coup, je vous fais la présentation que maintenant. J'espère que ça vous sera utile quand même. Vous aurez, au cas où, je précise tout de suite, il y aura un petit timer au fond de la vidéo. Vous verrez dans la barre d'infos aussi, mais ici sur le fond de la vidéo, vous verrez, il y aura des petits chapitrages. Parce que je vais parler un peu en général au début, le livre, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le livre aussi. Et après, à la fin, il y aura les cartes. Donc, s'il y a des étapes que ça vous intéresse pas, je sais qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui s'intéresse au livre ou comme ça, vous pouvez sauter directement plus loin. Comme ça, vous avez le choix. Alors, la boîte. La grande boîte, c'est édité chez Arcana Sacra. C'est un jeu en fait de Lubilune, je crois qu'on dit comme ça, de Marie Lubilune, et qui a été illustré par, je crois que c'est Ashley, si je me trompe pas, Collord, qui en fait, c'est un jeu qui avait été fait en 2019 et en auto-édité, et il a eu un succès monumental parce qu'il est magnifique, vous verrez après les cartes, vraiment sublime. Et du coup, il a été réédité en début de cette année chez Arcana Sacra. Donc il vient dans les boîtes classiques Arcana Sacra, une grande boîte bien dure, bien rigide, qui protège, avec derrière la présentation, comme ça. Et ici, sur les bords, il y a comme ça l'Oracle des Murmures, un peu comme sur une plaque clouée, un peu à l'ancienne. C'est magnifique, c'est vraiment une boîte de présentation, même dans votre bibliothèque ou autre, qui est juste sublime à avoir. Quand vous l'ouvrez, vous avez une illustration ici avec « Puiser en soi l'équilibre ». Ensuite, il y a la boîte avec les cartes dedans, plus petite boîte qui vient ici avec le livre par-dessus. La partie là en carton, on peut l'enlever. Et au fond, vous avez une autre illustration du jeu qui est aussi sublime. Comme ça. Donc vous pouvez, si vous voulez, enlever ce carton-là et puis garder ça dedans ou l'utiliser en fait comme un coffret pour autre chose. Ça c'est vraiment fait comme vous voulez, et puis parce qu'il est vraiment magnifique, donc vous pouvez vraiment l'utiliser pour d'autres éléments. Je rangerai ça plus tard. Voilà. Alors, ici, je vais commencer par le livre et après je vous montrerai les cartes. Alors, comme je disais avant que mon appareil plante, je vais vous parler un petit peu du livre. Il est vraiment, déjà il est magnifique en tant que livre. Il a la tranche Arcana Sacra de base. On peut l'utiliser vraiment comme livre en soi. Avec une illustration ici du livre. Du jeu, pardon. Je dis des bêtises. Comme ça. Je vais pas faire tout dans le détail, hein. Je vais juste vous montrer parce qu'il y a une partie en particulier dans le livre que je trouve super bien faite et utile. Alors, nous avons... Ah, c'était Alicia, pardon. Ash Colored, c'est la marque... Enfin, la marque, le... Ah, mince, je trouve plus le mot. Aidez-moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'ai un bug, je trouve plus le mot. C'est Alicia Mathieu, excusez-moi. Alors, là, vous avez quelques mots à propos et de l'auteur et de l'illustratrice, avec les réseaux, si vous voulez les suivre. Je vous mets là comme ça vous les aurez. Ensuite, vous avez ici les crédits, avec aussi les crédits de la maison d'édition, avec... Ouais, c'était en 2019, j'avais un doute avant. C'est en 2019, la première édition. Le sommaire, avec toutes les cartes. Après, les cartes, elles suivent dans l'ordre, et puis elles sont marquées, il y a le numéro sur les cartes. Donc on peut aussi les retrouver simplement ici, mais il y a le sommaire si vous voulez. Voilà, il y a une petite introduction. Ici, il y a tout un passage sur
sur comment en fait accueillir les cartes avec soi. Donc après, comme je dis des fois dans d'autres vidéos, c'est vraiment chacun un peu ses rituels, ses propres manières d'avoir un jeu. Il y a des gens qui aiment bien le prendre et puis tout de suite le brasser et apprendre à le connaître en l'utilisant. Il y a des gens qui aiment prendre le temps avec chaque carte, etc. Donc là, il y a une proposition qui est faite. Après, c'est chacun vraiment, voilà. Ici, ça continue un peu dans le même sens. Aussi un peu des idées de comment tirer les cartes, un peu des rituels de cartes. Il y a ici un truc que je trouve assez... Je vois un peu... que je trouve intéressant, c'est quand elle met le titre « Mon tirage ne veut rien dire, ça ne marche pas ». Et elle met ici 4 raisons qui peuvent faire qu'on pense ça. Donc ça peut être qu'on n'y croit pas, qu'on est fatigué ou pas concentré, qu'on insiste sur un sujet déjà abordé. On dit souvent qu'il ne faut pas reposer plusieurs fois la même question de suite ou dans une tranche de temps courte, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on n'accepte pas ce qu'il y a sur les cartes ou qu'on devrait peut-être voir autrement, en fait, les choses. Les émotions sont trop puissantes pour vous. Après, ça, on croit aussi un peu à ces histoires d'énergie qui pourraient venir, etc. C'est vraiment... Chacun a sa manière d'utiliser les cartes, a sa manière de voir les choses, etc. C'est vraiment... Les cartes ne peuvent pas nous faire du mal, c'est notre utilisation des cartes, en fait, qui peuvent nous faire du mal en soi. Donc, faut faire attention aussi à ça, à pas sombrer dans de mauvaises choses, disons. Donc ces cartes sont vraiment là pour nous aider à mieux nous connaître. Donc il n'y a pas de raison que ça nous fasse du mal, hein. Je préférais quand même préciser, parce que j'ai déjà eu des commentaires comme quoi utiliser les cartes c'est quelque chose de maléfique, de satanique, tous ces trucs-là, et c'est vraiment, tout dépend vraiment de l'utilisation que vous en faites, et puis ce jeu-là est vraiment là pour qu'on apprenne à se connaître nous-mêmes, donc il n'y a pas de raison que ça aille mal. Là, on a un exemple de tirage. Donc, elle propose le tirage découverte par rapport au jeu. Et elle donne la manière qu'elle aurait d'interpréter ce tirage-là, avec ces cartes-là. Donc, je trouve ça super intéressant, mais elle le précise que ça peut donner autre chose, en fait, que nous, on peut l'interpréter différemment. Là, il y a encore un autre tirage. Il y a plusieurs tirages qu'elle propose. Et ici, on arrive à la partie que je disais que je trouvais ça super intéressant, en fait. C'est la partie du petit grimoire. C'est pas très long, le petit grimoire. C'est 2-3 pages. 4 pages, je crois. Mais je trouve ça super intéressant parce qu'il y a vraiment... Bon, là, il y a le truc le pentacle, pardon, le truc. Je suis pas gentille. Le pentacle avec les différents éléments, avec... en fait, les éléments avec différents éléments, j'allais dire, avec les différentes particularités qu'on met souvent dedans. Par exemple, pour l'air, c'est à l'est, c'est au printemps, les couleurs, ici des éléments plume en sang, c'est plus dans le mental, dans l'intellect, il y a une plante, il y a des plantes qui vont avec, et puis des animaux qui peuvent aller avec. Ici, par exemple, on a les autres pour le feu, pour l'eau et pour la terre. Toujours des petites illustrations un peu partout qui sont trop chauds avec genre la disposition de l'hôtel, avec les différents éléments. Ici, nous avons les différents sabbats, différents grands événements en fait qui étaient en fait entre guillemets célébrés par les anciennes sorcières, si on peut dire entre guillemets, pour les adeptes de cet univers. Ici, qui sont représentés après en partie aussi par les 4 éléments, les 4 saisons. Je vous montrerai après dans le jeu. Ici derrière on a le détail avec les équinoxes que ça représente, avec les dates, hémisphère nord et sud, ça c'est important, et puis la symbolique que ça avait. Ici le renouveau, la lumière, prospérité, les morts, Samhain et tout ça, énergie solaire, etc. Ici, il y a toute une partie sur les différents sens. Il y a aussi ça dans les cartes, en fait. Il y a une carte par sens, avec différents éléments où on peut, en fait... Excusez-moi. Où on peut travailler dessus pour apprendre à se connaître
pour approfondir soi-même. Ici, il y a la magie du cœur, quand on passe de la colère à la sérénité, avec les différentes étapes. Ici, une petite recette avec, pour apprendre à gérer en fait ses émotions et à aller vers une sérénité propre. Enfin, propre à soi, je voulais dire, hein, pas propre, pas sale, on se comprend. Ici, on a l'interprétation des cartes. Vous verrez, il y a en fait à chaque fois plusieurs parties. Et ici, elle explique un peu ce que chaque partie représente. Par exemple, la première carte, on a donc le titre de la carte, l'illustration. Attendez, voilà, je ne voulais pas faire focus. On a des mots-clés. On a une formule sacrée pour chaque carte qui serait en fait, qui peut être utilisée comme l'auteur a dit, un peu comme un mantra au cours de la journée. Par exemple, si on tire une carte en journée, au début de journée pour un peu l'énergie de la journée, etc., pour une réflexion au cours de la journée, on peut se le répéter pour incorporer, pour essayer de méditer dessus. Il y a ici son essence, qui est un genre de petit conte qu'elle fait par rapport à la thématique de l'illustration et du thème de la carte. Ici, son murmure, ça c'est un peu la symbolique, comment on peut l'interpréter. Et avec, on a en équilibre, en déséquilibre et en conseil, dépend des tirages qu'on fait ou dépend de sur quoi on veut travailler. On a quand, en fait, cette symbolique est en équilibre, quand on est en déséquilibre et sur quoi il faudrait travailler donc, et un conseil pour comment travailler dessus. Et donc ça, il y a pour toutes les cartes, comme ça, il est magnifiquement fait. Les illustrations ressortent très bien. Tous les petits montrages, j'ai essayé plusieurs fois et tout. Enfin, c'est vraiment... Et puis les petits contes ici dans son essence, c'est vraiment la poésie. C'est vraiment magnifique. C'est pour ça que je disais que le livre peut être pratiquement utilisé en soi pour lui-même, dans le sens où c'est des thématiques qu'on peut travailler tout seul en fait, outre les cartes. C'est vraiment un petit ouvrage de méditation. Voilà pour le livre. On va passer aux cartes maintenant. Alors, je vais laisser le livre ici. Passer aux cartes. Donc dans la grande boîte qu'on a vue avant, il y a une autre petite boîte rigide, comme ça, qui s'ouvre en soulevant. Oups. Il y a la petite languette pour sortir les cartes. Avec... Ah, attendez, je suis en train de perdre toutes les cartes. Oups. Voilà. Ici, à l'intérieur, j'ai oublié, sous la cloche, il y a une illustration d'une autre carte que je trouve sublimissime, celle-ci. Enfin, je vais dire qu'elles sont sublimes toutes, hein, je vous avertis tout de suite parce que... voilà. Mais, et dans le fond, il y a celle-ci. Voilà. Oups. Alors, le dos des cartes est comme ça. Il est aussi très très beau. Alors, par rapport à une carte de tarot, et une carte de tarot classique Rider-Waite, donc là, nous avons la carte. Donc, elle est plus grande, comme une carte, entre guillemets, une carte oracle normale. La qualité de la carte est top. C'est qualité Arcana Sacra, hein, on se comprend. C'est vraiment toujours super bien fait. Les tranches sont blanches. Elles sont pas en carton, elles sont blanchies, sauf erreur. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Et nous avons les illustrations qui sont toujours comme ça, un peu en mode, j'allais dire fumé, enfin vous voyez ce que je veux dire, un peu vaporeux. Vraiment le style qui est donné dans ce jeu. On a toujours au fond ce petit rectangle brun avec le numéro et le thème de la carte. Je pense que je vais passer sur toutes les cartes, mais je vais faire une vidéo à côté pour pas que celle-ci soit trop longue non plus. Je pense qu'elle va déjà être assez longue. Avec vraiment juste un flip-through où je vous montre vraiment toutes les cartes plus zoomées, que ça soit que vous puissiez vraiment prendre le temps de les regarder. Alors, au début, nous avons 4 cartes, comme ça, qui sont plus dans ces tons-là, qui sont des cartes dans la thématique des 4 éléments. Donc, nous avons la terre, Gaïa. Nous avons l'air avec la datation. L'eau avec la fluidité.
le feu, avec le feu intérieur. Ici, nous avons les 4 saisons qui sont représentées ici par l'éveil. Et comme je disais, en fait, par rapport au livre, il y a du coup les... Je crois que c'est Sabbat qu'on dit, hein, qui sont marqués. Donc, ici, l'éveil, ça serait le printemps. J'ai pas de bêtises, avec Ostara. Ici, nous avons Attendez, j'arrivais pas à lire. La prospérité. Excusez-moi, je suis un peu loin des cartes, j'arrive pas à tout lire. La prospérité avec Lita, avec l'hôtel typique à cette époque-là. Ici, nous avons la gratitude avec Mabon ou Mabonne, je ne sais pas si on dit le N ou pas. Et nous avons introspection en hiver avec Yule. Ensuite, nous avons 5 sens. Nous avons voir, qui est du coup l'illustration des boîtes. Nous avons écouter, qui est sublime. Pour du coup voir pour la vue, évidemment écouter pour lui. L'aromathérapie pour l'odorat. Nous avons se nourrir pour le goût, le côté très chamanique. Nous avons relation. Après, pour moi, c'est la carte du toucher, vu qu'il y a clairement, enfin voilà, le toucher des 2 mains. Après, chacun y voit ce qu'il veut, mais personnellement, du coup, comme ça, en plus à la suite et tout, je vois vraiment dans ce groupe des 5 sens. Donc après c'est parce qu'on peut toucher physiquement, on peut toucher aussi émotionnellement les gens, donc du coup, enfin voilà. Après c'est vraiment l'interprétation de chacun. Nous avons le conflit, nous avons la joie, nous avons la tristesse, l'amour, la pause, la guerrière, la protection, le choix, bouleversement, fardeau, justice, qui reprend le code du coup du tarot avec la petite lame et avec les 2 petites balances, mais avec ce côté aussi du 3e œil ici, vraiment cette justice en soi. La force avec le lion. Persévérance. Le petit écureuil, il est trop mignon. Ici, nous avons le familier. Je trouve cette carte sublimissime. Très simple et très forte, je trouve, en même temps. Le guide. La lignée. Je la trouve aussi très belle avec les différents âges. L'innocence. Sororité, pardon. Ah, ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire par rapport au livre. Il y a une petite anecdote que l'auteur a expliqué, que tout le livre c'est écrit au féminin et qu'elle n'a pas voulu le changer parce que c'était sa manière à elle en rigolant, hein, on est bien d'accord, de revendiquer ce côté aussi les femmes fortes, etc. Et que c'était pas contre les hommes ni quoi que ce soit, mais qu'il y avait ce côté très inclusif. Du coup, là, en fait, cette sororité comme ça, avec des personnes typées, on va dire, par rapport au code de la société, typées différents, ça me fait penser à ça. Et puis, c'est vrai que j'avais beaucoup rigolé quand j'avais lu ce passage sur le fait de l'écriture au féminin dans tout le livre. C'est très belle. Le rituel, avec du coup tirage des cartes, puis l'hôtel. Phase lunaire. Magie. Tempérance. Les souhaits. L'harmonie. Maîtrise de soi. Avec cette séance de méditation. Potentiel. Créativité. L'apprentissage. Correspondance magique. Instant présent. Abondance.
Ici, on voit aussi, il y a l'abondance financière, mais il y a l'élément ici de mince, végétal, qui peut aussi être une partie plus agriculture, plus l'abondance générale en fait. Enfin, personnellement, je vois aussi d'autres choses, donc du coup, après, c'est toujours pareil, chacun a sa vision et son interprétation de la carte. Générosité, liberté, avec la cage qui est ouverte, la chute, le passage, avec les clés qui ont loupé la serrure, l'aventure et la renaissance, avec cet aspect de papillon vraiment qui renaît au centre. Voilà. Alors voilà pour les cartes. Alors ce jeu est vraiment sublime. Enfin, je veux dire, c'est pas pour rien qu'il a fait. Ça a été une ruée dès qu'il est sorti, parce que ce soit en auto-édité ou que ce soit chez Arcana Sacra, hein, dans la nouvelle édition, il est vraiment sublimissime. Les illustrations sont magnifiques, extrêmement intuitives. Et le livre est extrêmement bien écrit aussi. On peut faire beaucoup de choses avec. C'est vraiment un jeu pour prendre soin de soi, pour se faire du bien, pour apprendre à se connaître et pour être toujours meilleur. Donc, si il vous plaît, foncez sans hésiter. Vous ne serez vraiment pas déçus. Il est sublime, vraiment. Il n'y a pas d'autre terme. Il est vraiment sublime, magnifique et merveilleux. Donc, voilà. J'espère que cette présentation vous aura plu. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Mettez un petit like, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et puis, voilà. Je vous dis une bonne journée à tous. Au revoir.